Et salut à tous les amis, c'est Devansa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une application qui se nomme Werewolf Online que vous pouvez télécharger sur Play Store ou sur Apple Store. C'est le même jeu que le jeu du loup-garou, sauf que c'est comme son nom l'indique online, donc sur téléphone ou par chat, faut retrouver les loups-garous avec différents rôles. Donc c'est pour les joueurs qui, par exemple, ne jouent pas au jeu, pour les joueurs entre guillemets non qualitatifs sur le jeu qui ne comprennent pas trop. Donc déjà le menu de base, il y a le bouton jouer quoi. C'est le bouton de base hein, pour lancer des parties. Après, je sais pas si vous voyez en bas à gauche de mon écran, on peut voir toutes les petites fonctionnalités en plus du jeu. Par exemple, si je clique sur le petit lézard, bon, c'est les petits trucs qu'on peut acheter. Si je clique sur le calendrier bleu et blanc, je vous conseille de faire ça tous les jours parce qu'en fait, c'est des récompenses quotidiennes. Donc là, on peut voir que j'ai un coffre qu'on peut ouvrir en bas. En plus, ça vient d'apparaître. Donc ça veut dire que j'ai un coffre. Donc quand je clique dessus, par exemple, je peux l'ouvrir quoi. Je clique plusieurs fois dessus et je gagne quelques trucs quoi. Euh, pour rejoindre vos amis, si vous les avez en ami sur le jeu, en bas à gauche, pardon, on va voir une petite invitation qui va apparaître, violette et blanche, avec une tête de loup-garou dessus. Et ça veut dire que vos amis vous ont invité. Donc je fais jouer. Là, je peux faire plusieurs types de parties. Donc, par exemple, si vous voulez inviter vos amis dessus, vous faites jouer avec des amis. Puis, vous cliquez sur inviter des amis et vous invitez les amis en question. Mais moi, ce qui nous intéresse, c'est les parties rapides. Mais il y a aussi d'autres modes. Le mode classique que vous débloquerez plus tard. Les parties personnalisées créées par des gens qui ont mis de l'argent dans le jeu avec des rôles spéciaux dedans. Ou par exemple, plusieurs rôles ou la composition de la partie a changé. Et le sandbox mode où on peut tester les nouveaux rôles, mais où le jeu est en anglais par contre. Donc on va faire une partie rapide. Donc déjà on peut tous voir que avant les personnages, vous pouvez voir un petit numéro. Dans ce jeu on parle qu'avec des numéros quoi. On ne dit pas les noms des gens, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc au bout d'un moment les rôles sont distribués. Donc vous pouvez voir j'ai un très bon rôle, le rôle du loup-garou alpha. Vous pouvez lire la description. Et si vous n'avez pas eu le temps, en bas à gauche encore, vous voyez un petit masque. Et vous pouvez cliquer dessus pour voir tous les rôles et cliquer sur le rôle pour avoir les informations dessus. Pour voter, vous pouvez cliquer sur quelque chose. La sorte de main un peu orange, c'est la main de vote. Le but là, c'est de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas loup-garou. Donc là, par exemple, mon pote vient de se faire spotter. Donc voilà, rip la vie. Donc, ou sinon là vous pouvez voir que vous pouvez parler par chat et il y a plusieurs étapes dans le jeu. Par exemple l'étape là c'est l'étape de discussion qui dure encore 37 secondes. On peut encore parler dessus. Par exemple si je clique en bas sur le chat, je peux écrire ce que je veux, genre salut, un truc comme ça. Sauf que je vais pas penser pareil pour un psychopathe quoi. Après je sais pas si vous voyez mais par exemple il y a des gens qui disent par exemple le 11 qui dit attention HH ou bien des gens LG par exemple et tout. Ça c'est un peu tous les diminutifs de chaque rôle. Et grâce à ça, tous les joueurs de ce jeu, quoi, ils, ils raccourcissent tous les mots des rôles, par exemple. Genre, si la voyante m'a observé, moi, il va dire 5LGA, ça veut dire loup-garou alpha. Je vous montrerai toutes les informations sur tous les diminutifs des rôles en description. Donc là, par exemple, pour voter, vous pouvez voir que on clique sur la personne en question. Là, c'est la partie vote qui dure encore 10 secondes. La personne qui a le plus de votes gagne, enfin la personne qui a le plus de votes meurt. Donc vous pouvez faire. Donc là par exemple on vient de tuer la sorcière, c'est très bon pour nous. À moins que c'était la cible. Ah donc vive la vie, c'était la cible du chasseur de tête, qui est un rôle que vous pouvez voir bien sûr dans le petit masque qui est toujours apparu quand vous avez une partie, qui apparaît toujours. Donc on peut voir par exemple, donc dans tous les rôles,
qu'il a le rôle de chasseur de tête. Vous pouvez observer chaque rôle avec. Et le rôle de chasseur de tête gagne la partie si sa cible se fait tuer lors du vote du village. Par exemple, là, on l'a voté comme ça aléatoirement et c'était la cible du chasseur de tête. Donc notre chance est inouïe, on s'est fait défoncer. Mais bon, vous avez pu voir, donc il y a plein de rôles différents et plein de rôles comme ça. Donc si vous cliquez, je redis bien sur le masque en bas à gauche. Après, par contre, si vous jouez avec des amis, vous pouvez pas faire rejouer parce que si vous faites rejouer, et ben vous avez pu jouer avec vos amis quoi. Faut refaire menu principal, que vos amis vous réinvitent avec l'invitation où on voit écrit Battle Pass ou avec le petit lézard. À cet endroit-là, il y aura une invitation. Ou bien inviter vos amis dans jouer avec des amis, etc. Donc c'est tout pour ce tutoriel sur Werewolf Online. Et moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Petite dédicace à Oxa. Je mets sa chaîne en description. Et à